Salut chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine, c'est le Banin de Yingui. Alors aujourd'hui j'aimerais parler, n'est-ce pas, de l'affaire RFI Chiroma, les menaces que subissent le journaliste Polycarpe Essomba, qui est le correspondant de RFI au Cameroun, pour avoir donné la parole à Monseigneur Samuel Cléda au sujet, n'est-ce pas, de ces élections ou alors de ce hold-up électoral. Et le fait que Monseigneur Cléda a émis, n'est-ce pas, des inquiétudes, des observations qui ne vont pas dans le sens du régime en place et dont M. Chiroma a jugé nécessaire de venir sur Mondo Vision faire des menaces à RFI, comme quoi RFI donnait la parole aux ennemis de la République. Ou alors que RFI, n'est-ce pas, comme on a l'habitude de l'entendre, cette rhétorique, fait partie, n'est-ce pas, de ces organisations qui veulent déstabiliser le Cameroun de l'extérieur. De quoi est-il question? Les paroles que Monseigneur Cléda a donné, ou alors le contenu de cette interview est le même contenu de l'interview qu'il a donné à Equinox ou qu'il a donné même à la CRTV, qui a été également, cette affaire a également été diffusée à la CRTV, dans laquelle M. Chiroma est, n'est-ce pas, le chef ou le patron. Il est le président du conseil d'administration. Et donc, il est au courant de ses positions. Mais en réalité, pourquoi accuse-t-il RFI? Non, il accuse RFI d'avoir donné une portée internationale à ce qui était déjà dit sur le plan national. Vous voyez donc, comment est-ce que on peut créer une fausse accusation sur quelque chose qui n'existe pas? Ça, c'est une information qui est déjà dehors. On le savait déjà. Ce que ce clergé a dit a déjà été diffusé dans Mondo Vision. Mais Chiroma, incapable de se contrôler, ou alors de contrôler ses émotions, parfois il faut rester tranquille. Il faut simplement rester tranquille. Il faut simplement ignorer. Mais non, il est venu encore amplifier, n'est-ce pas, la polémique en qualifiant RFI de médias irresponsables, de vouloir déstabiliser le Cameroun, etc., etc. Ce correspondant de RFI est menacé depuis lors. Il reçoit des coups de fil anonymes, des griots, de beaucoup de ces griots-là, ceux qui profitent de ce système, ceux qui profitent de ce chaos, ceux qui ont embrigadé les esprits des Camerounais, ceux qui veulent que les Camerounais restent dans cette pauvreté. On a imposé la pauvreté aux Camerounais et les Camerounais sont tellement restés dedans que lorsque tu viens, tu leur donnes un peu de pain, ils te remercient parce que tu es le bon Dieu. Mais c'est là, n'est-ce pas, le pyromane qui se retrouve, qui voudrait se faire, n'est-ce pas, élire en héros. Donc il a mis le feu et il vient éteindre le feu, il voudrait qu'on lui donne des remerciements. C'est, n'est-ce pas, cette oppression mentale, financière et n'est-ce pas, éternelle dans laquelle les Camerounais vivent, qui les embrigade, qui les bloque, parce que personne ne comprend les Camerounais. Les Camerounais sont en même de condamner la Côte d'Ivoire, critiquer le Burkina Faso, critiquer le Gabon, le Cameroun, c'est le Cameroun, ils vont vous dire. Un esprit nationaliste sans pareil, qui ne ressemble ni à celui de Félix Moumié, ou bien de Ernest Wandier, ou bien de, n'est-ce pas, de tous les grands combattants pour l'indépendance. Le Cameroun, c'est quand même une cacophonie sur le plan, n'est-ce pas, intellectuel et sur le plan du développement. Un pays qui a tout, mais dont on ne comprend pas pourquoi il est toujours bloqué. Mais bon, ce tour-ci, ça va marcher. Puisque ce hold-up ne laissera pas, on ne restera pas indifférent.
on va continuer la bataille jusqu'à ce qu'on libère le pays. Parce que le problème du pays, ce n'est même pas Paul Biya. Mais simplement cette information, ce hold-up là, cette élection volée, c'est juste la goutte d'eau qui a débordé le vase et qui a donc provoqué le réveil des Camerounais, l'éveil des consciences. Et nous réclamons donc la dissolution, n'est-ce pas, de ce système-là qui a privé les Camerounais d'une vie décente, normale, depuis plus de 36 ans. Paul Biya, lui, ça fait quand même 44 ans qu'il est aux affaires. Il va en ajouter 7 là, ça va faire 51 ans aux affaires s'il arrive à s'imposer par la force. Mais nous disons non et nous dirons non. Je demande à tous les Camerounais de se mettre dans ces batailles. Tous les Camerounais de se mettre dans ces batailles. Nous la vaincrons, nous gagnerons. Le peuple souverain va remporter cette victoire et nous comptons sur vous tous.